Bonjour, je me présente, je suis Éric Le Guen. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de politique, mais de moi, de mon parcours, de ma vie. Parce que pour moi, vous allez voter pour une personne et pas pour une étiquette aux élections législatives de certaines circonscriptions du Finistère qui regroupent le pays Bigoudin, le pays de Douarnenez, le Cap, ainsi que les communes de Guengat, Plogonec et Plonaise. À la fin de cette vidéo, vous saurez si je vous inspire confiance et si vous pouvez voter pour moi les 12 et 19 juin 2022. Éric, nous allons vous découvrir. D'abord, où avez-vous grandi? Alors, natif de Quimper, j'ai grandi à Pleguffan, Plozévet et Quimper. Adolescent, il m'arrivait parfois d'aller de Plozévet à Poudreuzic en vélo le matin pour aller en car au collège Briseux à Quimper. Après avoir obtenu mon bac C au lycée Briseux, j'ai poursuivi mes études, maths sup, maths spé, au lycée Chateaubriand à Rennes. J'ai passé plusieurs concours d'ingénieur et j'ai choisi de continuer en tant qu'ingénieur financier à l'Euro Institut d'actuariat de Brest, duquel je suis diplômé. Éric, quel est votre parcours professionnel? Ma vie professionnelle commence au Métuel du Mans après l'obtention de mon diplôme d'actuaire. Ma première mission était d'évaluer financièrement des compagnies d'assurance dans plusieurs pays. Ils m'ont ensuite proposé de continuer dans leur filiale chilienne pendant 16 mois. J'ai ensuite travaillé chez un courtier en assurance, qui est l'assurance des assurances, pendant 10 ans, toujours au Chili, pays où vivent mes 2 enfants. J'ai pu pendant ces 10 ans connaître la vie dans un autre pays, apprendre à connaître une population, une culture différente, à m'adapter. C'est ce qui aujourd'hui me permet d'être à l'écoute des problèmes de l'autre. Le mal du pays se faisant ressentir, je suis revenu en 2002. Entre les 2 tours des présidentielles, j'ai pu voter pour Jacques Chirac cette année-là et ainsi faire barrage à Jean-Marie Le Pen et au Front National. C'est à cette période que je me suis installé à Pont-l'Abbé, commune où je vis avec ma compagne. Pendant 15 ans, j'ai dirigé une PME de 20 personnes dans le domaine du routage. Le routage, c'est l'impression et l'expédition de courriers publicitaires en grand nombre. Entreprise que j'ai revendue en 2016. Cette expérience du management de PME me permet de connaître et de comprendre les difficultés des entreprises qui ont du mal à recruter, à fidéliser leur personnel et également de connaître la responsabilité qui repose sur les épaules de chaque chef d'entreprise. Après 8 mois sans activité professionnelle, j'ai intégré le lycée professionnel maritime du Guilvinec où je suis enseignant en gestion et en management, métier que j'exerce depuis 4 ans. Cette expérience me permet d'être proche des jeunes et de leurs préoccupations, de comprendre les difficultés des professionnels de la mer en cette période critique pour eux. Je suis représentant de mes collègues enseignants en tant que tête de liste réélue au conseil d'administration. Ils m'ont choisi pour porter leur parole auprès de l'administration. Et même si nous n'avons pas les mêmes idées politiques, l'intérêt général de la formation des jeunes est notre cap commun. Pour mieux comprendre le milieu agricole, j'ai passé, il y a 2 ans, un concours CAPESA, catégorie A, en gestion des entreprises agricoles, et je suis sorti major de ma promo. Toutes ces compétences professionnelles me permettent de connaître notre territoire et ainsi mieux le servir. Éric, je sais que vous êtes très impliqué dans le monde associatif. Pouvez-vous nous en parler? En 2012, à 45 ans, j'ai souhaité me consacrer un peu aux autres. Pourquoi? Alors, lorsque j'étais adolescent, mes parents ont été aidés par les associations lors de la maladie de mon petit frère. J'ai voulu redonner ce qu'on avait reçu à cette époque. J'ai tout d'abord commencé par les associations de ma commune, le comité de jumelage, le comité d'animation, le téléthon de ma commune et aussi la fête des brodeuses, fête de notre culture bretonne qui me tient à cœur. En 2014, le Téléthon national cherchait un coordinateur pour toutes ces actions sur le Finistère Sud. Je me suis proposé, ma candidature a convaincu le conseil d'administration national du Téléthon. J'ai exercé cette fonction pendant 6 ans. J'ai parcouru toutes les communes de notre territoire. J'ai rencontré les acteurs bénévoles pour les encourager, les féliciter dans leur récolte de dons et pour les aider dans la mise en place d'événements Téléthon. J'ai parcouru des kilomètres et j'ai pu constater que notre territoire compte un bon nombre de personnes généreuses.
Au contact des familles, je vois que les lois sur le handicap ne permettent pas de solutionner la vie des personnes à mobilité réduite, une vie très difficile. Cette période m'a surtout permis de découvrir la vie des aidants, encore plus difficile et plus méconnue que celle des aidés. Il faut vraiment faire quelque chose pour eux et c'est l'un de mes prochains combats. Pour être député, il est important d'avoir une expérience de vie politique locale. Quelle est la vôtre ? Je me suis investi dans la vie de ma commune, dans laquelle je vis depuis 20 ans. Je suis conseiller municipal depuis 2014. J'ai tout d'abord commencé dans la communication de la commune et en 2016, j'ai été adjoint aux associations pendant 6 mois, puis premier adjoint, binôme du maire, en charge des finances et du personnel. J'ai mis mes compétences financières au service des administrés. Et aujourd'hui, la commune se développe et son endettement n'a jamais été aussi bas. Comme disent mes collègues, je fais le job. L'engagement est important pour moi. La parole est importante. Nous devons respecter nos engagements pour que notre entourage ait confiance en nous. Je suis aussi adhérent au Parti Les Républicains depuis 2012, sans discontinuité. Je suis de droite, car pour aider une personne, c'est important de la rendre autonome, de lui redonner confiance en elle, qu'elle n'ait pas à dire merci pour l'aide que vous lui apportez. Je dis souvent que je préfère apprendre à pêcher que de donner du poisson. C'est cela, mon engagement dans la vie politique. Je suis aujourd'hui président de mon parti dans le Finistère, car les adhérents ont pensé que je serais un bon porte-parole pour leurs idées et leur engagement. Je suis pour la France des marins de l'île de Saint et non celle de Pétain. Je me rends tous les ans sur place le 18 juin depuis déjà 10 ans pour leur rendre hommage. Dans un monde qui devient de plus en plus individualiste, il est important de savoir se consacrer aux autres, d'avoir l'habitude de savoir aider, de savoir écouter, de savoir comprendre, mais aussi de savoir trouver des solutions. Au-delà des clivages politiques, je combattrai toutes les situations que je trouve injustes. L'équité et la justice ont toujours été mes guides pour mes actions. Éric, 2-3 mots pour conclure cette présentation. J'ai souvent été porte-parole, élu par mes pairs, que je sois au lycée quand j'étais étudiant, dans les associations caritatives ou politiques, dans ma vie professionnelle comme représentant du personnel. Je souhaite continuer à vous aider à travers de nouvelles fonctions, être votre représentant à l'Assemblée nationale. Pour cela, j'ai besoin de vous écouter pour qu'ensemble nous construisions un monde meilleur en France et surtout pour vous dans l'Ouest Cornouailles. Si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous partagez mes valeurs. Et je vous propose que nous échangions pour apprendre à mieux nous connaître. À tout de suite.